Substance. Podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Eva et l'amour perdu de soi, épisode 2. Après quelques années de sexothérapie, de psychothérapie, de MDR, Eva cherche toujours le moyen de se débarrasser des crises d'émotions volcaniques qui émergent régulièrement et brutalement dans son quotidien. Elle se dirige cette fois vers la transe cognitive auto-induite, une technique élaborée par Corinne Sombrin, une écrivaine française initiée aux techniques de chamanisme mongol. Elle nous raconte ses expériences de transe dans cet épisode. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. C'était un week-end, donc c'était sur 2 jours, samedi, dimanche. On en a fait une le matin, mais en fait, je suis pas partie. Je pense qu'il y avait encore trop de peur, de blocage, donc je suis pas partie la première fois. Et puis après, voilà, on fait un cercle de parole. Donc l'après-midi, il y a une deuxième transe de prévue, avec voilà, de la musique, une piste qui dure 3/4 d'heure, je crois, de son de tambour. Avant qu'on commence cette deuxième transe, il y a quelqu'un une des personnes là qui organisait, qui dit quelque chose et qui, dans ma tête, ça fait comme une sorte de, ok, feu vert quoi, une sorte de, ouais, vraiment feu vert, autorisation, allez j'y vais quoi, c'est ok. Et ça a levé une peur d'une certaine manière. On avait fait des petits exercices comme des petites mises en bouche pour un peu, je sais pas, réveiller les énergies ou. Et notamment, il y en a eu un de ces exercices, entre guillemets, où on était tous on devait être 8, plus les 2 personnes qui organisaient, donc voilà, peut-être 10. Et on était en cercle debout et ils nous ont proposé de faire des vocalises ensemble. Donc des A, I, tous ensemble. Et en sentant bien qu'à l'intérieur de nous, ça résonne, en sentant la résonance dans notre corps. Et déjà ça, en fait, moi, ça m'avait. En fait, je commençais déjà un peu à partir, c'est-à-dire que j'avais remarqué que ma voix était plus. Je pouvais tenir plus longtemps la note et que même ma voix commençait à faire des graves et des aigus que je maîtrisais pas. Donc la deuxième transe démarre et donc là je me dis ok, bon bah j'ai l'impression qu'il y a quelque chose avec la voix. J'ai l'impression que ça, à cet endroit-là, moi ça produit quelque chose. Donc en fait voilà, on est tous assis ou allongés, voilà, chacun dans son, avec un petit peu voilà, à distance les uns des autres, la musique très forte. Et puis je me dis bon bah ok, c'est parti, les vocalises. Donc je commence à faire ces vocalises et à me centrer aussi sur c'est des indications qu'on avait, à me centrer sur les sensations du corps en fait, beaucoup. Vraiment, il nous avait dit voilà, la porte d'entrée c'est le corps. Et, soyez sur vos sensations quoi. Et donc je commence comme ça. Et en fait, je sens que quelque chose prend, quoi. Que j'ai cette voix encore qui fait des sortes d'ultrasons étranges. Je me laisse aller là-dedans. Et en fait, au fur et à mesure, s'installe, émerge une manière de respirer très, très inhabituelle. Où, en fait, de plus en plus, je vois que je remplis mes poumons d'air. Et que quand j'expire très, très, très doucement. Voilà. En fait, c'est comme si je sais pas, la transe avait. Donc là, je sens bien que je suis en transe et que d'une certaine manière, mon corps a pris le relais, quoi. C'est-à-dire que c'est comme si il y avait cette suggestion qui était faite, ou je sais pas, ou mon corps qui était un peu aux manettes et qui me disait bon, bah vas-y, il faut respirer comme ça, quoi. Et donc je me mets à faire ça, mais vraiment en suivant ça, parce que j'ai l'impression que c'est ça que je dois faire à ce moment-là. Et donc, et ça dure très longtemps comme ça, où je respire, où vraiment je gonfle mes poumons de plus en plus. Et après, j'expire très doucement, très lentement. Et après, quand j'expire, je vais jusque vraiment chercher dans mon ventre après à gonfler le ventre de plus en plus et à expirer très doucement. Et en même temps, j'ai des sortes de, de pleurs. Je pleure beaucoup, il y a vraiment des larmes ça me coule sur les joues. Je pleure, je pleure, je pleure. Et j'ai presque des cris un peu animaux à un moment. Alors voilà, la transe, il y a aussi cette dimension-là parfois. Et vraiment, comme un chien qui pleure un peu, quoi. Il y avait vraiment quelque chose de d'étrange, mais voilà, j'étais complètement ok pour vivre ça à ce moment-là, et même si c'était
difficile et physiquement, voilà, à autant pleurer avec ses cris, avec ses respirations, mais voilà, je me fais complètement emporter là-dedans. Et voilà, et après ça s'arrête, la transe prend fin, la musique s'arrête. Et là, je sens vraiment le besoin de tout de suite d'aller dehors. J'ai pas envie tout de suite d'être en contact avec les autres. Je sens que c'est un peu difficile là pour moi je sais pas. Je suis dans un moment là, j'ai envie d'être avec moi seulement. J'ai pas envie d'être en contact avec les autres. Alors je sors dehors et je vais respirer. Voilà, il y a un petit jardin. Il y a un peu de vent. Je sens l'air. Et vraiment, je suis avec l'air comme ça, avec le bruit des feuilles qui s'agitent avec le vent et j'ai un moment un peu étrange où je me sens comme attirée par ces feuilles en fait. Il y en a une, je la prends, je la touche et je sais pas exactement pourquoi, mais où je touche un tronc. Enfin, voilà, il se passe quelque chose d'une forme d'attirance quoi pour le vivant à ce moment-là. Et après, waouh, vraiment, je sens que je suis dans un apaisement, une sensation physique, mais vraiment que le corps est waouh, vraiment dans un état d'un grand calme qui est, qui est assez incroyable et qui est vraiment en contre-pied total avec, au contraire, avant de commencer la transe, j'étais agitée, j'étais pas bien, j'étais vraiment, ouais, émotionnellement très agitée. Et là, waouh, je suis dans un calme, mais absolument incroyable, quoi. Le deuxième jour là, de ce stage, on a appris à auto-induire. Donc là, il y avait plus de musique, si je me souviens bien. C'est vraiment entre nous et nous à trouver un moyen de rentrer en transe. Et là, moi, j'ai vu qu'il y avait quelque chose avec la respiration. Et en fait, voilà, donc j'essaye un peu, parce que voilà, personne ne nous dit on rentre en transe de cette manière-là, il faut faire comme ci, comme ça. En fait, c'est à nous en fait de trouver euh, quelle est notre manière à nous, en fait. Donc on tâtonne un peu, et en fait, moi, ça a été très très vite, parce que j'ai vu que, donc suite à cette première transe-là, qui était vraiment très axée sur une manière de respirer, je me suis dit, bon, je vais faire ça. Je vais respirer d'une certaine manière. Et en fait, effectivement, ça a induit tout de suite la transe. Et après, donc, j'ai fait beaucoup de transes toute seule chez moi, parce que, bah voilà, je savais auto-induire. Elles ont changé, quoi. C'est-à-dire qu'après, il y a un peu le corps qui est un peu plus rentré dans la danse, j'ai envie de dire. D'ailleurs, la première fois, ça m'a fait très peur, où en fait, tout d'un coup, donc j'étais chez moi en train de faire une transe, et tout d'un coup, mon visage s'est mis à bouger tout seul. Tout d'un coup, hop, il y a eu un mouvement, et en fait, je me suis arrêtée net parce que j'ai eu hyper peur. En fait, comme j'avais comme ma mâchoire, ma bouche qui se décalait sur le côté, en fait, j'ai eu hyper peur. Je croyais que je faisais un AVC. Du coup, j'ai arrêté net. Et après, je me suis raisonnée et je me suis dit, non, mais ouais, tu fais pas un AVC, sinon tu pourrais pas juste décider que ça s'arrête. Mais en tout cas, ça m'a fait très peur. Et après, alors, j'étais toujours en contact avec les gens qui m'avaient initiée à la transe. Donc voilà, j'ai discuté avec eux. L'un d'entre eux, il avait eu aussi ces mouvements du visage, ces grimaces. Et donc, il a pu me rassurer et puis me conseiller en me disant que je pouvais, si je voulais, laisser fleurir toutes ces déformations, même si elles sont effectivement assez impressionnantes, quoi, et que ça fait un peu peur. Enfin, il y a un moment où je me suis dit, putain, ça se trouve, je suis possédée. Enfin, bon, après, on se raisonne, mais en tout cas, il y a ces peurs qui peuvent un peu jaillir comme ça, quoi. Et après, une fois que j'ai dit OK à ça, voilà, il y a eu aussi, pas que le visage, quoi, le corps qui s'est mis à faire des mouvements qu'on contrôle pas. Donc c'est vrai que c'est assez déstabilisant, mais une fois que moi, en tout cas, j'étais en confiance avec le processus et le fait que, bah ouais, l'idée, c'est vraiment d'être dans un accueil. C'est le corps qui prend le relais. Tu sais pas ce qui va se passer. C'est un peu impressionnant, ça fait peur parce que tu es dans l'inconnu, mais j'avais quand même une forme de curiosité déjà, je dirais. Et puis ouais, de confiance, quoi, sur le fait que, enfin, la première transe, elle avait été tellement incroyable que j'étais assez convaincue que c'était pour quelque chose de bien à la fin, quoi, et que le corps faisait ce qu'il avait besoin de faire pour aller mieux, quoi, même si je le comprenais pas, même si ça n'avait pas de sens forcément pour moi, mais il y a cette confiance dans le corps et dans le process.
Alors concernant, mes grands débordements émotionnels, c'est vrai que pendant un moment, j'essayais de les gérer avec la transe. C'est-à-dire, voilà, quand j'étais activée, que j'étais déclenchée, que j'étais pas bien, que je savais pas comment faire pour, ben, m'apaiser, j'ai essayé de faire des transes et alors c'est vrai que ça marchait, mais en fait, au bout d'un moment, c'était un petit peu laborieux, quoi. C'est-à-dire que, en fait, les trans, c'était quand même assez physique, assez difficile. Voilà, je pouvais passer 1/2 heure, trois quarts d'heure, 1 heure à crier, même à grogner, enfin, physiquement, c'était vraiment difficile. Et voilà, moi, j'étais à ce moment-là dans un truc très, oui, bon, bah, tu te débarrasses de ce qui va pas, et puis après, ça va mieux. Mais en fait, et effectivement, à la fin, je me sentais apaisée. Mais pour ça, il fallait en passer par, waouh, quand même, ouais, trois quarts d'heure, 1 heure, où physiquement, c'était éprouvant. Et en fait, au bout d'un moment, j'en avais marre, quoi. J'en avais marre de ça, de devoir en passer par là. Ça me convenait plus. Donc en fait, au bout d'un moment, j'ai arrêté les trans. Et puis c'est pareil, j'ai l'impression que je tournais un peu en rond au bout d'un moment, que j'avais fait un peu le tour, que voilà. Après, j'ai essayé d'autres choses. Alors, comment j'en suis arrivée au psychédélique? Bah, de fil en aiguille, c'est vrai que voilà, m'intéressant aux états modifiés de conscience, j'en suis arrivée, je sais plus trop comment, en farfouinant un peu sur Internet, je suis tombée sur le site de la Société psychédélique française. J'ai écouté quelques podcasts, voilà, et je crois que c'est à ce moment-là que je me suis dit, ah tiens, peut-être que je pourrais essayer ça. Peut-être ouais, peut-être que je pourrais faire des expériences avec ça, même si, waouh, c'était très très loin de moi, quoi. Les drogues, j'en avais, même si j'avais pas mal fumé du cannabis pendant mon adolescence, j'avais une relation aux drogues qui était quand même très, voilà, avec beaucoup de peur, beaucoup d'a priori, et ouais, vraiment beaucoup de peur. Je pense que c'est à peu près à ce moment-là où je me dis, bah ouais, je vais le faire. Je veux découvrir ça. Et à ce moment-là, ben, il y a à la fois dans une idée d'une dimension thérapeutique, c'est-à-dire que bah moi, je suis toujours emmerdée avec mes déflagrations émotionnelles et que j'arrive pas à redescendre. Et donc, je suis toujours dans quelque chose à la recherche de moyens pour me réguler émotionnellement. Et je me dis, ben, peut-être que les psychédéliques peuvent m'aider là-dedans. Et il y a aussi la dimension, je suis curieuse, quoi. J'ai une vraie curiosité pour découvrir ça, au-delà de la stricte dimension thérapeutique, même si elle est première, on va dire, cet objectif, on va dire, thérapeutique. Mais voilà, il n'y a pas que ça, il y a aussi une petite curiosité qui est là en même temps. Et puis vient, ok, le jour où je décide de faire mon premier voyage. Je fais ça toute seule chez moi. Il y a une copine qui est là, que je peux appeler au téléphone si j'ai besoin. Mais bon, voilà, je fais ça toute seule chez moi, ce qui est pas génial en termes de réduction des risques. Mais bon, je le sens pas trop mal comme ça. Et du coup, je prends une petite dose de méthocine, qui est une molécule proche des champignons. Alors au départ, je me prépare comme si j'allais... comme il y a beaucoup de peur, il y a vraiment encore beaucoup de peur, du coup, chez moi, je suis au 4e étage, je me dis, oh là là, imagine, me vient l'envie de sauter par-dessus le balcon, enfin voilà, donc je ferme les volets, enfin pas entièrement, mais je baisse quand même pas mal les volets, je mets carrément des choses devant ma baie vitrée au cas où il me viendrait l'envie de l'ouvrir, comme je me dis que peut-être je vais me sentir hyper mal, que ça va être hyper difficile, du coup je prévois une bassine à côté de moi au cas où j'ai besoin de vomir. Enfin vraiment, je m'apprête à vivre un truc vraiment hardcore. Et c'est vrai que maintenant avec le recul, enfin avec le recul, en fait dès que le trip vraiment démarre, en fait, je réalise à quel point, mais je suis partie tellement loin dans mes scénarios catastrophes. Après ça, me connaissant, c'est très
Bah oui, oui, je peux être très comme ça à imaginer le pire, vraiment à me faire des scénarios catastrophes. Donc voilà, je me prépare comme ça d'une manière un peu comme si j'allais prendre de l'ayahuasca et que ça va être hyper hyper dur quoi. Et en fait, c'est pas du tout ce qui se passe. C'est pas du tout ce qui se passe, c'est-à-dire que euh, ben, j'ai un peu de mal à rentrer au départ dans le trip parce que en fait, j'ai du mal à lâcher, quoi. Il y a une demi-heure qui passe, trois quarts d'heure, putain, il y a toujours rien. Je commence un peu à m'énerver, je commence un peu à me dire, putain, pourquoi, gna 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 gna, à me dire que peut-être que c'est les deux cracottes que j'ai mangées le matin qui empêchent le truc. Enfin, bon, vraiment. Et je commence un peu à m'agiter, à m'agacer comme ça, à faire monter la sauce, quoi, de pourquoi ça part pas, qu'est-ce que j'ai mal fait, blablabla. Et, euh, et en fait, il y a un moment où je me dis, ok, vas-y, juste vas-y, stop, 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 juste détends-toi, en fait, tranquille. Et en fait, donc là, je m'allonge sur mon lit et j'ai mis de la musique, j'ai prévu de la musique. Et en fait, je vois des ombres sur le mur et je commence à, voilà, juste à les regarder, quoi. Et je me détends. Et là, je commence à avoir les premières visions, quoi. C'est-à-dire que je vois des formes colorées qui apparaissent, ces ombres qui se transforment, et en fait, à ce moment-là, c'est juste beau et féerique. Et en fait, là, presque, j'en pleure de soulagement, quoi. Parce que parce que c'est beau et c'est doux et je mesure à quel point mes scénarios catastrophes, mais waouh, mais ben non, mais c'est pas ça en fait la réalité quoi. La réalité c'est pas il va se passer des trucs hardcore, tu vas devoir traverser des trucs, non. La réalité c'est que c'est beau, c'est doux, ouais ouais vraiment et je suis soulagée. Et après, en fait, tout mon trip, ça a été ça. C'est-à-dire que j'étais dans cet émerveillement et en train de regarder ces ombres sur le mur qui n'étaient plus des ombres et qui étaient des formes colorées, abstraites, qui se transformaient, avec la musique. Et je me suis vraiment ouais, autorisée ce moment euh, juste un peu d'émerveillement, quoi. J'ai cru en fait au départ que c'était comme si c'était mon cœur qui générait ça presque. C'est-à-dire que euh, comme j'avais le sentiment de m'être laissé aller, d'avoir lâché, euh, j'avais l'impression qu'en fait je pouvais voir ces formes et qu'il y avait toutes ces visions magnifiques quand j'avais le cœur ouvert. Et des fois je me redressais sur mon lit et je regardais mon mur et je me disais, bah non, et je pouvais le voir tout à fait normalement, sans qu'il y ait les visions du tout, sans qu'il y ait les images. Et je disais, bah non, là, voilà, là, je peux le voir, j'ai pas d'alus, j'ai pas de vision, j'ai pas. Et hop, quand je me remettais dans cette posture allongée, accueillante, ouverte, donc, et ben, ça revenait. Et j'avais vraiment l'impression que, voilà, à ce moment-là, dans mon esprit, c'était. Alors, je savais que j'avais pris la substance et que ce n'était pas que mon cœur qui faisait ça, mais en tout cas, à ce moment-là, je sais pas, c'était hyper fort où je me disais, que c'était, ouais, ouais, que c'était mon cœur qui faisait ça, ou la disposition dans laquelle j'étais qui changeait tout, quoi, qui faisait que c'était possible ou pas possible. Et voilà, et donc je passe, je sais pas combien de temps, peut-être 2 heures comme ça, dans cet émerveillement. Et à un moment, voilà, je sens que la substance commence à plus trop faire effet, et donc je me lève et je vais me préparer à manger. Et là, ouais, je sais pas, je prends plein de trucs là dans mon frigo, dans mes placards, ça, je me fais comme une espèce de grande salade avec plein de choses dedans. Et là, je sais pas, j'ai un espèce de tilt où tout d'un coup, je trouve ça merveilleux en fait de cette salade. C'est un peu bizarre, mais cette salade, je sais pas, il y a plein de choses dedans et c'est comme si elle était, elle montrait mon appétit pour la vie et mon appétit pour plein de choses parce que voilà, j'aime, il y a plein d'aliments que j'aime et plus largement dans la vie, il y a plein de choses que j'aime. Je m'intéresse à plein, 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 plein de choses et en fait, tout d'un coup, je trouve ça absolument merveilleux, cet appétit pour plein de choses différentes, pour ma salade et pour la vie en général. Et en fait, tout d'un coup, je me dis que j'ai une chance absolument inouïe en fait je mesure à ce moment-là cette richesse, en quelque sorte, et cet appétit pour plein de choses différentes. Et à ce moment-là, je trouve ça absolument génial. Et je me dis que j'ai une chance absolument incroyable d'être qui je suis, avec toute cette richesse. Et
alors que, j'aurais plutôt pu me dire, et je me disais d'ailleurs avant beaucoup, non mais ça va pas, là, c'est trop, tu pars sur trop de trucs différents, on peut pas, voilà, on peut pas mélanger, et puis ça, avec ça, mais t'en mets trop, c'est toujours trop avec toi, trop, à être beaucoup dans le jugement, en fait, vis-à-vis de moi-même. Et là, il y a eu vraiment mais un énorme switch, quoi, un changement mais de dingue, où en fait, là, d'une certaine manière, pour la première fois, j'ai l'impression que j'ai arrêté de me juger dans ce côté t'es arrête, hein, et où là, je trouvais qu'en fait, j'avais une chance merveilleuse en fait d'être qui j'étais, et c'est vrai que waouh, ça fait une différence absolument énorme, quoi. Et je pense que c'est la première fois que je me suis un peu aimée et ouais, et accueillie et, et voilà. Eva a retrouvé lors de son expérience le chemin de l'amour d'elle-même. Ces années de psychothérapie diverses ont sans aucun doute pavé la route, mais c'est la prise de psychédéliques qui finalement a déclenché cette avancée majeure qui semblait jusqu'alors inaccessible. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez soutenir le podcast si vous le souhaitez. Il suffit pour cela de se rendre sur la page Tipeee dont le lien est en description. Dans le prochain épisode, Eva nous racontera la suite de sa plongée à l'intérieur de sa psyché. D'ici là, portez-vous bien.